Et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, les hôpitaux de Sarreguemines s'adaptent aux épidémies hivernales. Cette année, la grippe et la gastro-entérite sont particulièrement virulentes. Cela occasionne notamment une hausse de la fréquentation des urgences de 10 à 15%. Pour répondre à la hausse du nombre de patients accueillis, les hôpitaux de Sarreguemines ont été mis en tension, une procédure qui permet le déblocage de lits. Reportage complet dans un instant dans le JT, mais voici d'abord le résumé de l'actu en 60 secondes. Gilles, votre spécialiste terrasse. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Froid en 1956, certainement. En février 1956, 95% des rivières et canaux ont gelé. 60% des canalisations ont éclaté. Des pointes à -32 à Sarreguemines sont enregistrées. Pendant 15 jours, il est impossible de creuser le sol pour enterrer les morts. Intoxication alimentaire, 17 enfants et une éducatrice victime hier d'une intoxication alimentaire. Examinés, ils ont pu rentrer chez eux, un aliment est suspecté. Urgence plus 15%, les hôpitaux de Sarreguemines s'adaptent aux épidémies de grippe et de gastro-entérite. Ils enclenchent la procédure hôpital en tension. Des lits supplémentaires sont débloqués. Un entrepôt en feu à Völklingen. La lutte contre l'incendie va encore durer des heures. Les habitants sont appelés à fermer portes et fenêtres et à s'éloigner du lieu du sinistre. Francis Vogt, président, 54 voix et 13 nuls. Francis Vogt est élu président de l'intercommunalité du Pays de Bitche. Il hérite de quelques dossiers complexes, dont le réseau câblé et les ordures ménagères. Rire en plate, c'est donc ça, la recette qui fait salle comble à chaque représentation. Le Sarregueminer Platttheater et la troupe de Grünwiller sillonnent la région et diffusent leur joie et leur bonne humeur. Après Miss France et Miss Prestige, Miss Ronde casse les codes des concours de beauté classiques. Agathe Collin reste naturelle et assume ses formes généreuses. Elle compte bien revenir en Lorraine avec la couronne de Miss Ronde 2017. Nicolas Pfeiffer reste 5e mondial. Il conserve son titre en simple à Sydney en Australie lors du Super Series en s'imposant face au 7e mondial, le Britannique Alfie Hewitt. Il y a tout juste 2 ans, le club de foot de Sarralbe organisait son premier tournoi féminin. Replay. La gestion de votre serveur est trop complexe? Votre conseiller ID Réseau rend votre bureau mobile. Le football, ce n'est pas qu'une histoire de garçons, c'est le message actuel de la Ligue de Lorraine. Il est repris à Sarralbe où le président tente de mettre en place une section féminine, prenant exemple sur l'Alsace, et notamment le club voisin de Caisse-Castel qui possède une section féminine dynamique. Ce tournoi en salle est reconduit cette année. Les matchs auront lieu samedi à partir de 10h au gymnase Cressot. Et oui, par ce froid, mieux vaut jouer en salle. Regardez les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, pour demain on poursuit avec un temps sec et lumineux, ça fait vraiment du bien de retrouver le soleil, mais côté température on reste plongé dans un froid glacial. Les températures ne seront pas beaucoup plus basses que la veille, elles tourneront autour de -6 à -10 degrés le matin, mais avec le vent qui va s'intensifier, les températures ressenties seront parfois jusqu'à 10 degrés en dessous des valeurs affichées. En journée il fera au plus chaud ou plutôt au moins froid, de -4 à -1 degré. Demain nous sommes le mercredi 18 janvier, nous fêtons les Prisca. Le soleil nous accompagnera de 8h17 à 17h07. Je vous souhaite à tous une excellente journée, à bientôt. L'hiver, c'est la saison du froid, de la neige et des épidémies. Et cette année, la grippe et la gastro-entérite sont particulièrement virulentes. Cela occasionne notamment un surcroît d'activité dans les hôpitaux et des délais de prise en charge rallongés aux urgences. Les hôpitaux de Sarreguemines et les patients s'adaptent en attendant que les épidémies s'arrêtent. Reportage de Barbara Polfos et Guillaume Dumonteil. Avant même de pousser la porte des urgences, les patients sont avertis.
Voici ce que l'on peut lire sur un écriteau. En raison d'un afflux important de patients, nous vous informons que les délais d'attente pourront être augmentés. Ils vont donc peut-être devoir faire preuve de patience. Ce sont la grippe et la gastro-entérite les responsables, et leurs mauvaises influences sont réelles. On a constaté une augmentation de 10 à 15% de la fréquentation aux urgences. Pour répondre à la hausse du nombre de patients, les hôpitaux de Sarreguemines ont été mis en tension. Cela signifie que des lits ont été libérés ou que carrément des secteurs d'hospitalisation ont été créés. L'hôpital de Bitche est aussi concerné par ce dispositif. Une dizaine de patients a d'ailleurs été transférés dans cet établissement de soins la semaine dernière. Quand il y a une indication d'hospitalisation, on trouve toujours une solution, alors avec des fois des conditions de confort qui sont plus modestes pendant quelques heures, le temps que nous puissions nous retourner et prendre les mesures adéquates. Certains patients victimes des épidémies hivernales doivent être pris en charge rapidement. La grippe, effectivement, qui touche particulièrement les personnes vulnérables, atteintes de pathologies respiratoires chroniques, et qui occasionne des décompensations qui motivent des hospitalisations, d'une part. Et puis la gastro-entérite, qui est extrêmement virulente et contagieuse, avec un grand nombre de personnes qui sont touchées, avec une altération importante de l'état général des patients les premières heures, même chez les patients jeunes. Les conséquences d'une grippe peuvent être mortelles en fonction de la vulnérabilité des patients. Il y a tous les ans de toute manière des personnes qui décèdent de syndrome grippaux grave, avec des complications, qui d'ailleurs font justifier plus que jamais la campagne vaccinale. C'est vraiment quelque chose d'important. Que d'envisager de se protéger, de protéger ses proches via la vaccination antigrippale. Une bonne proportion de l'équipe des urgences est vaccinée contre la grippe. Concernant les patients infectés par les épidémies hivernales, des procédures d'isolement sont mises en place pour éviter qu'ils entrent en contact avec d'autres personnes malades ou blessées. On change radicalement de sujet pour s'intéresser à la politique, du changement dans la continuité. Il n'y a pas eu de révolution de palais jeudi soir lors de l'élection du président et des vice-présidents de la Casque. Tous les élus ont été reconduits pour mener la politique de la nouvelle interco. À noter néanmoins l'élection d'un nouveau vice-président, Claude Decker, le maire de Putelange-au-Lac. Retour sur une soirée consensuelle dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. Une salle pleine à craquer. Pour ce premier conseil communautaire de la Nouvelle Casque, les 80 conseillers ont réussi à trouver une place pour s'asseoir, à la différence des chefs de service contraints de rester debout. Il n'y avait pas beaucoup de points à l'ordre du jour, mais c'était suffisant, car celui concernant les élections des vice-présidents allait mettre suffisamment de temps. S'il y a des vices, il y a forcément un président. La candidature de Roland Roth a été proposée par un de ses amis, le député maire de Sarreguemines, Céleste Lette. Roland est un démocrate, avec lui il y a toujours eu les débats, et quand je le dis, c'est parce que c'est la réalité. Y a-t-il d'autres candidats? Non? Eh bien, c'est parti pour les votes. Roland Roth. Roland Roth. Cette élection a été un véritable plébiscite en faveur du maire de Blies-Gerswiller, également président de l'Eurodistrict. Roland Roth a en effet été réélu avec 76 voix en sa faveur et un bulletin blanc. Sans grande surprise, le président de la nouvelle communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence est également celui de l'ancienne. La politique de l'Interco devrait rester la même. Nous devons, à mon avis, garder le cap et accentuer encore la priorité donnée au développement économique qui conditionne fortement, je dirais très fortement, tout le reste. Suivant un échange de bons procédés, Roland Roth a également proposé la candidature de Céleste Lette pour le poste cette fois-ci de premier vice-président. Personne d'autre ne s'est présenté et l'élection du député maire de Sarreguemines n'a été qu'une formalité, comme celle de l'ensemble des vice-présidents de l'Assemblée. 14 d'entre eux sont réélus et un 15e vice-président a été désigné par l'Assemblée. Il s'agit de Claude Decker, le maire de Putelange-au-Lac. Contrairement à d'autres élus de l'ancienne communauté de communes de l'Albe et des Lacs, il est enchanté par la fusion avec la Casque. Dans la défunte CCAL, il exerçait les fonctions de vice-président en charge du développement touristique et des finances. Je mettrai toute mon énergie et mon enthousiasme au service du développement du territoire. Et je remercie encore une fois l'ensemble de l'Assemblée pour ce vote. Les attributions des vice-présidents ne sont pas encore connues, mais il y a fort à parier qu'il ne devrait pas y avoir non plus de changements majeurs par rapport à celles qui étaient les leurs avant ces élections, ou plutôt ces réélections. On l'applaudit.
Mon invité politique aujourd'hui pour aborder cette nouvelle casque, c'est bien sûr son président, Roland Roth. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avant qu'on parle peut-être spécifiquement de la politique de l'Interco, vous vouliez faire passer un petit message aux téléspectateurs de Mosaïque. Oui, d'abord, merci de m'accueillir et je voudrais profiter effectivement de la possibilité que vous me donnez d'être sur ce plateau ce matin pour adresser mes vœux les plus chaleureux à l'ensemble de la population de la nouvelle communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence, donc avec son nouveau périmètre et ses nouvelles communes. Vous savez qu'il y a 38 communes maintenant et à peu près 67 000 habitants. Donc à tous, j'exprime mes vœux les plus chaleureux et aussi aux habitants de ma propre commune, Blies-Guersulaire et Blies-Schweyen, sans lesquels je ne pourrais pas être présent ici aujourd'hui. Absolument. Bon, pour vous, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'année a bien commencé. Jeudi soir, ça a été un véritable plébiscite. Je suppose que je ne me trompe pas beaucoup si je dis que le seul vote blanc, c'était le vôtre. Ne vous trompez pas. Ce qui veut dire que c'est un vrai soutien, une vraie adhésion, y compris de la part des représentants des nouvelles communes de la Casque. Tout à fait. Ce qui m'a fait beaucoup plaisir, vous imaginez, quand on a un rôle comme le mien, et c'est le cas, je pense, de tous les élus qui sont dans ce type de responsabilité, eh bien, on se remet régulièrement en question. Et puis, il est bon, de temps à autre, d'avoir un aperçu de la perception de notre action au sein des collègues qui travaillent avec vous. Et je crois que rien ne vaut, dans ce cas, un vote à bulletin secret. Alors l'adhésion est très large parce que non seulement vous avez été réélu avec ce score-là, mais en plus vous avez réussi à faire réélire vos 14 vice-présidents sortants. Alors, les délégations ne sont pas encore définies. On peut imaginer, comme ce sont les 14 sortants qui reprennent le flambeau, qu'ils vont avoir les mêmes délégations. Du coup, je me pose la question pour le 15e vice-président, un poste qui vient d'être créé, Claude Decker, quelles seront ses missions spécifiques ? Bien, vous ne vous trompez pas effectivement en disant que ce seront probablement les mêmes délégations qui seront attribuées à ces 14 vice-présidents sortants, puisqu'ils sont en plein dans leur dossier. Je crois qu'il faut rappeler que nous ne sommes qu'à mi-mandat. Donc ils ont été élus il y a 3 ans pour une durée de 6 ans, donc ils sont en plein dans leur dossier. Il n'est donc pas anormal qu'ils continuent leur action dans les domaines spécifiques qui leur ont été attribués. Il y a néanmoins à revoir un peu la lourdeur de la tâche. Il n'est pas exclu que l'un ou l'autre soit déchargé d'une problématique particulière parce que ça l'amène un peu trop loin dans la lourdeur ou l'importance de sa tâche. Donc le 15e pourra soit se voir transférer une compétence qui existe aujourd'hui au niveau d'un des 14 autres vice-présidents, ou alors il pourra aussi se consacrer à la préparation des compétences futures qui vont nous tomber dessus d'ici 2 voire 3 ans. Il pourrait aussi, la décision n'est pas prise, être affecté plus particulièrement à une problématique qui concerne les communes du pays de l'Albe et des Lacs. Donc tout ça, ça reste ouvert. Ce choix, je serai amené à le faire dans les prochains jours. Alors vous parliez des différentes compétences, sans compter qu'effectivement, il y en a qui vont sans doute encore s'ajouter. Ces compétences qui, pour la plupart, étaient de toute façon déjà exercées par la Casque, il va falloir maintenant les étendre géographiquement. Alors, question précise, par exemple, des habitants de l'ancien secteur de l'Albe et des Lacs, eux, à partir de quand vont-ils pouvoir emprunter les transports qui sont mis en place par la Casque? Est-ce que le calendrier est fixé? Le calendrier n'est pas fixé.
il est clair, c'est un bon exemple d'ailleurs, que les services qui sont rendus aujourd'hui au sein du périmètre de l'ancienne communauté d'agglomération seront étendus à ces communes nouvelles. Mais vous imaginez bien que cela ne peut pas se faire du jour au lendemain, donc nous allons progressivement essayer de mettre en place des structures qui permettront d'apporter ce service progressivement à ces nouvelles communes. Donc, en matière de calendrier, il m'est difficile aujourd'hui de m'engager. Nous le ferons bien entendu le plus rapidement possible, puisque ce service est quand même intéressant pour la population. Et notre objectif, c'est justement de satisfaire au mieux les demandes de la population de notre intercommunalité. Mais fixer un calendrier précis aujourd'hui est un peu prématuré. Donc on verra dans les temps à venir. L'économie, c'est l'une des compétences primordiales, je dirais, de la CASC. On va en parler dans un instant, mais je voudrais d'abord qu'on regarde un extrait de l'intervention de Céleste Lett, qui était le premier vice-président sortant, réélu, et qui avait la délégation économie. Je crois qu'un autre élément important, et tu l'as signalé aussi, et qui devra être notre priorité, c'est l'emploi. Nous avons suffisamment en ce moment sur notre territoire et au pays de l'Albe et des Lacs, vous le savez bien, des difficultés avec certaines entreprises. Eh bien, nous devons ici, ensemble, sur notre territoire, dans la solidarité avec toutes les communes, eh bien, travailler ensemble pour que les entreprises qui aujourd'hui sont dans cette désespérance peut-être, eh bien, être ensemble, je le dis en présence des élus du pays de l'Albe et des Lacs et en particulier du maire de Sarral, puisque une entreprise qui concerne sa commune est concernée. Et nous travaillerons ensemble, Pierre-Jean, je te l'ai dit tout à l'heure, pour qu'effectivement un maximum soit fait pour la sauvegarde des emplois, mais aussi pour la création d'emplois futurs sur notre Europol demain. Donc, Président, à vos côtés pour être dans cette optique que tu as définie et à laquelle j'adhère totalement. Donc Céleste Lett faisait la référence à l'entreprise Secofab, qui est basée à Sarralbe, qui fait partie du groupe Sotralens placé en redressement judiciaire. Certaines filiales ont déjà été reprises. Ce matin à Strasbourg, il y a eu lieu l'audience concernant la reprise de Secofab, mais ça a été reporté au 26 par manque de garantie de financement de la part du seul repreneur qui est encore en lice et qui prévoit de toute façon de supprimer a priori une bonne centaine d'emplois. Donc ça ne sauverait de toute façon que très peu d'emplois, si tant est qu'ils soient retenus. Est-ce que vous avez encore de l'espoir pour cette entreprise, vous ? Je crois qu'il faut garder l'espoir, effectivement, même si il risque d'y avoir de trop nombreux licenciements. Chaque licenciement est de trop. Je crois que de ce côté-là, eh bien, notre objectif à nous, c'est d'accompagner ces entreprises, d'essayer de faire au mieux. Dans certains cas, nous ne pouvons pas faire de sauvetage en dernière minute, mais nous pouvons, avec l'entreprise, essayer de voir par quel biais nous pouvons les soutenir et nous pouvons les accompagner pour essayer de sauvegarder l'outil et bien entendu un maximum d'emplois. Ce sont des choses qui sont souvent très difficiles et notre volonté sera la même pour les entreprises qui se situent dans le secteur de l'Albe et des Lacs que ce que nous avons fait jusqu'ici sur le territoire de l'ancienne communauté d'agglomération. Deux petits mots aussi, si vous voulez bien, sur la TPU, la taxe professionnelle unique. Elle était déjà en vigueur au niveau de la CASC. Elle s'étend maintenant à l'ensemble du nouveau périmètre. C'est une nouveauté pour les nouvelles communes de la CASC. Quelle va être la répartition concernant ce qui est reversé aux communes par la communauté d'agglo ? De toute façon, ce que nous allons percevoir
en termes de fiscalité économique, sera reversé aux communes qui le touchaient jusqu'ici. Bon, c'est une règle, le transfert se fait de cette façon-là. Il y a ce qu'on appelle une attribution de compensation qui permet de garder un certain équilibre dans les budgets, ce qui est important, puisque du jour au lendemain, cette taxe passe de la commune vers l'intercommunalité. Donc ça provoquerait un trou énorme au sein de la commune si ce n'était pas compensé. Donc cette compensation se fera, comme elle s'est faite au moment où la communauté d'agglo a été créée. Et ensuite, eh bien, l'évolution de cette fiscalité professionnelle se fera au sein de l'intercommunalité. Donc voilà, donc les communes continueront à percevoir ce qu'elles percevaient jusqu'ici. Et on continuera à faire le point prochainement. Je suis désolée, on est pressé par le temps, mais en tous les cas, merci Roland Rauth d'avoir été mon invité aujourd'hui. Mosaïque continuera bien sûr à filmer les conseils communautaires et puis à rendre compte des actions qui sont menées par la Casques. Le mardi, Mosaïque donne aussi la parole à la rue en recueillant sur le vif les propos d'un passant. Francis Hoffman et Thomas Drouin ont croisé Marjorie Locke. Dans l'actualité, on parle beaucoup des primaires et des débats des primaires. Est-ce qu'un débat, c'est important pour se faire une idée sur une personne ? Alors je pense qu'il est important de débattre avec les siens, la famille, les amis pour avoir des opinions. Après, tout ce qui est télévision, c'est bien de s'y fier, journal, c'est bien de s'y fier, mais je pense qu'il faut se créer avant tout ses propres opinions. Et justement, quand les personnalités politiques débattent entre elles à la télévision, est-ce que c'est quelque chose d'intéressant ? Est-ce qu'on les croit ? Est-ce que leur image est en jeu ? Comment ça se passe ? Alors intéressant, oui. Les croire, c'est tout autre chose. Ça reste des politiciens. Donc du coup, la vie diffère quand même. Ça dépend, on va dire, ça dépend. Est-ce que soi-même on change son regard qu'on a sur ces personnes quand on les voit débattre entre elles ? Non, parce que je pense que dès le départ, on a notre position et la vie, je pense, non, ne diffère pas forcément. Je pense que quand on a nos avis, on garde nos avis. Tant sur les débats de la primaire à droite ou à gauche, est-ce que vous en avez regardé certains ? Est-ce que ça a justement permis de se faire une idée sur les personnes qui étaient à l'écran ? Alors oui, effectivement, je suis quand même le domaine politique. Il y a des personnes qu'on connaissait moins et grâce au débat, on apprend un peu à connaître le sujet. Qu'est-ce qu'ils essayent de nous faire passer, de nous transmettre. Et du coup, oui, c'est quand même intéressant d'avoir ces débats-là pour nous faire des idées. Des noms, qui vous avez découvert ? Non, je donne pas de nom. Je donne pas de nom. Non, je préfère m'abstenir. La primaire de la gauche, il en sera particulièrement question demain sur Mosaïque avec l'invité du jour, Nadine Mouzard, secrétaire de section du PS pour Sarreguemines-Ville. Pour aujourd'hui, l'émission continue en musique avec Marie Farcou au piano. A tout de suite. Il ne faut jamais perdre de vue que l'essentiel dans le service de l'assurance, c'est le moment difficile, le moment du sinistre. L'important, c'est d'avoir un agent d'assurance, un interlocuteur en tout cas, qui a une bonne réactivité, qui est bien entouré, qui a une équipe efficace, dynamique. Les assurances AXA Philippe Thierry sont à votre service et répondent à tous vos besoins. Pro et compagnie à Sarreguemines brade ses prix. Le moment idéal pour changer votre réfrigérateur, votre lave-linge ou votre lave-vaisselle. Et votre aspirateur n'est-il pas un peu fatigué? Votre écran plat est-il en état? N'en faut-il pas un autre pour votre cuisine ou votre chambre à coucher? Les opportunités Pro et compagnie à saisir du 7 au 21 janvier. Pro et compagnie, le réflexe gentillesse. Tu me trouves belle? La poubelle? Si tu veux, je sors la poubelle. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Hygiène, aide au repas, travaux ménagers et de confort. AVS Service, notre métier, vous accompagner.
Le conseil municipal de Sarreguemines s'est réuni lundi. Nous ferons le point sur ce premier conseil de l'année 2017. Un ordre du jour assez léger, avec tout de même l'acquisition de plusieurs terrains pour permettre le démarrage de nouveaux projets d'aménagement dans la ville. C'est à suivre demain sur Mosaïque. Notre émission artistique Face à moi, enregistrée au Casino en partenariat avec la ville de Sarreguemines, accueille aujourd'hui Marie Farcou. Elle a 14 ans et elle vit d'une passion, la musique. Elle joue du violon depuis l'âge de 5 ans, mais aujourd'hui c'est au piano qu'elle nous interprète Rêverie de Debussy. Je vous laisse découvrir cette jeune virtuose. Très bonne journée à tous, à bientôt. N'achetez pas votre cuisine avant de passer chez Oseo. Oseo, osez votre cuisine. Je m'appelle Marie Farcou, j'ai 14 ans et je fais du piano depuis 7 ans. Depuis toute petite, j'aime la musique et je faisais du violon. Et j'avais envie de commencer un autre instrument, surtout que je voyais le piano chez moi. Et donc j'avais envie de commencer et c'est là que j'ai décidé de m'inscrire au conservatoire de Sarreguemines. Quand je me vois sur scène, je ne me vois pas forcément de la même façon que quand je suis en train de jouer. Mais je repense au moment quand j'étais en train de jouer et ouais, je repense aux émotions que j'ai pu avoir. Forcément, il y a un peu de stress et après, au fur et à mesure que je joue, je suis à fond dedans et du coup, je pense plus à autre chose et je pense plus qu'au morceau et à ce que je suis en train de jouer. J'ai choisi le morceau Rêverie de Debussy parce que j'aime beaucoup ce compositeur, il est de l'époque romantique et grâce à ce morceau on peut vraiment évoquer des émotions. Même le titre Rêverie, ça montre qu'il y a un côté magique au morceau et j'aime beaucoup ça. La musique, pour moi, c'est plus une passion, un passe-temps. J'aime beaucoup ça, mais je ne sais pas encore si ça va aller plus loin, si je vais en faire mon métier. Voyager à travers le monde, ça peut être assez compliqué, surtout pour la vie familiale et tout ce qui va avec. Donc c'est vrai que ça pourrait être intéressant, mais je réfléchis encore à ce sujet.